On va rester Tout poli. à fait. Mais en gros, c'est elle donc c'est une histoire de cliché. Le cliché 51, si je dis pas de bêtises. Exactement. Et en fait, quelqu'un est passé derrière, a dit ouais, c'est pas mal, hein. Je mets mon prénom et mon nom. Ouais, et en fait, du coup, Rosalind Franklin, c'est elle qui a découvert la structure de l'ADN, parce qu'elle a pris la première photo. Excuse-moi. Je t'en prie. Vas-y. Pris la première photo d'ADN où on voit du coup la fameuse double hélice que maintenant Oui. tout le monde connaît pour l'ADN. Donc c'était la 51e tentative, c'est pour ça qu'il s'appelle le cliché 51. Et elle s'est fait voler sa découverte. Et en fait, derrière, les prix Nobel, Watson et Crick, Oui. ne l'ont pas cité du tout. Et dans leur livre, l'ont décrit comme une personne acariâtre. Et ça, c'est vraiment un exemple typique c'est ce qu'on appelle l'effet Mathilda. C'est pour ça que notre association s'appelle comme ça, Projet Exact. Mathilda. En fait, l'effet Mathilda, c'est le fait d'invisibiliser des femmes dans les sciences et de minimiser ou dénier leurs découvertes. Donc, par exemple, une femme qui a fait une découverte majeure qui n'a pas eu le prix Nobel. C'est le cas de Rosalind Franklin. C'est aussi le cas, par exemple, de Lise Meitner, qui a découvert la fusion nucléaire. Et donc, c'est son collègue chimiste, dont j'ai oublié le nom, qui a eu le prix Nobel. Elle n'est pas dans le livre, celle-là. Mais elle n'est pas dans le livre. En fait, je l'ai découvert avec une série théâtrale qui est au théâtre de la Reine Blanche, un théâtre qui est dans le 18e. Et la dame qui a fondé ce théâtre, elle s'appelle Elisabeth et elle était physicienne. Et elle a fait une série qui s'appelle Les Fabuleuses, où c'est justement les histoires de femmes scientifiques qui ont été victimes de cet effet Mathilda, dont les travaux ont été oubliés. Et donc, c'est comme ça que j'ai découvert Lise Meitner. C'était la fission nucléaire.